Bonsoir, Bonsoir. soyez les bienvenus. Alors, le terme est celui-ci, je n'aime pas ce monde. Forcément, à des degrés différents, ça va toucher et concerner des personnes, on me dit, sur des degrés différents, puisque ça appartient à la blessure de rejet. Donc, tout dépend où vous en êtes avec cette blessure. Aujourd'hui, voilà, si vraiment ce monde vous est insupportable, si vraiment vous pensez, vous croyez que vous n'avez rien à faire ici, mais alors rien à faire ici, voilà, c'est que chez vous c'est très amplifié, donc c'est que vraiment il y a un déni d'incarnation ici qui est puissant, mais surtout il y a un rejet de la vie véritable, et c'est pour ça que vous n'aimez pas ce monde ici-bas. Pour d'autres, ça va se manifester, on me dit, soit sur des périodes, des cycles, ou des thématiques précises, où vraiment vous allez complètement vous décourager, vous demander pourquoi vous êtes ici, ce que vous faites ici, puisque vous avez œuvré pour quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné, ou alors qui s'est écroulé. Donc il y a, pour certains, il va y avoir des remises en question, à vous dire mais qu'est-ce que je fais ici en fait, puisque rien ne fonctionne, rien n'aboutit, je ne comprends pas ce monde, je ne l'aime pas, j'ai pas la même vision que ce monde, j'ai l'impression que tout est construit à l'envers. Et donc forcément, si je n'aime pas le monde, en général, et je dis bien en général, c'est pas tout le temps associé, mais en général, vous n'aimez pas les gens. En tout cas, vous avez du mal avec l'humanité, avec le relationnel. Hein. Il y a des difficultés relationnelles. Alors ça ne veut pas dire que vous détestez les gens, mais vous ne les comprenez pas. Et donc, vous n'avez pas non plus de tolérance vis-à-vis de cette incompréhension. Parce que, Oui. comme vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas compris, accueilli, vous ne trouvez pas votre place, hein, puisque vous êtes dans la blessure de rejet, donc forcément vous êtes bien nulle part. Et donc forcément, le miroir de ce que vous rejetez, eh bien, ça va être tout l'espace relationnel. Et donc lui, il va vous renvoyer plus, que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'avez rien à faire ici, que vous faites rien de bien, qu'on vous aime pas, qu'on ne vous apprécie pas, que vous êtes bizarre, pas important, que vous n'êtes pas important, que vous êtes trop différent, et que vous n'arrivez pas, à être comme monsieur ou madame tout le monde. Et c'est pas normal, parce qu'on devrait être comme monsieur et madame tout le monde, parce que c'est tellement plus facile d'être comme monsieur et madame tout le monde. Voilà, on va vous envoyer tout un tas de jugements, de reproches, d'accusations, qui vont un peu plus venir attiser cette blessure de rejet. oui. Allez, on va voir ce qu'on a à nous dire. On me dit il y a une notion du monde qui est à bien comprendre, c'est que le monde est quelque chose d'enfermant. C'est quelque chose d'extérieur à soi, et souvent ce mot est utilisé quand on n'a pas la sensation d'en faire partie. Parce que le monde représente vraiment les autres, et c'est très juste ce que tu as dit sur le rejet des gens ou de l'humanité, puisqu'on ne se sent pas comme les autres, on ne se sent pas concerné par les autres, et donc forcément on se sent exclu des autres, de ce monde. Le but ici, ça va être de trouver votre univers. On me dit pour pouvoir créer votre monde, votre réalité. Et donc, on me dit pour pouvoir créer cet univers à partir de soi, il faut déjà apprendre à se connaître. À se connaître, à se reconnaître et à s'estimer dans toute sa différence, dans toute sa singularité et dans toute son originalité. Donc on vous dit, il y a une acceptation ici par rapport aux extérieurs, d'être ce que vous êtes. Et on me dit de ne plus chercher forcément l'adaptation en premier, mais simplement d'être dans l'acceptation de ce que vous êtes pour pouvoir générer d'autres ouvertures. Donc ça veut dire renforcer l'esprit individuel, l'esprit du moi dans toute sa différence. Donc forcément, ça va vous demander des efforts, de l'implication, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment cette restructuration intérieure qu'il va falloir ancrer dans ce monde. Parce que même si vous créez votre monde, il est bien dans ce monde. Oui. Aujourd'hui. Et ça, vous ne pouvez pas le nier, vous ne pouvez pas le rejeter. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il y a quelque chose à restaurer,
à reconstituer dans cette acceptation d'être comme vous êtes, mais ce que vous êtes, qui vous êtes, vous appartenez à ce monde dans cet instant présent puisque vous êtes incarné sur ce plan. Donc il va bien falloir déjà aussi accepter que ce que vous avez à y faire aujourd'hui est primordial. Parce que plus vous allez rejeter le fait d'appartenir à ce monde, moins aujourd'hui vous réussirez à guérir ce que vous êtes venu guérir dans ce monde. Vous comprenez ? Et c'est pour ça aussi que vous vous sentez aussi mal, parce que souvent vous ne voulez pas appartenir à ce monde. Non seulement vous n'aimez pas ce monde, mais vous ne voulez pas appartenir à ce monde. Donc vous vous évertuez à, on me dit, à créer le fossé. Mais moi j'appartiens pas à ce monde. Mais en fait c'est faux. Vous appartenez à ce monde, mais vous refusez d'y appartenir aujourd'hui. Parce que vous croyez que vous êtes tellement différent que vous ne pouvez pas y vivre, vous ne pouvez pas vous y adapter, mais surtout, vous ne pouvez pas y être heureux dans ce monde. Parce qu'on me dit, c'est vraiment cette passerelle-là que vous êtes venu passer, traverser. C'est le fait de réussir à vivre dans ce monde, mais à y vivre avec joie, avec bonheur, avec amour d'y vivre, vous. Donc on n'est plus dans le rejet de la vie que l'on a, que l'on porte, que l'on a construit. On est dans l'acceptation. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très fort. Et c'est pour ça qu'on nous dit, il y a beaucoup de choses à reconstituer, à restaurer, parce que vous, la blessure de rejet, elle est profonde ici. Et vous avez sûrement la sensation qu'il n'est pas possible de dépasser cet état de mal-être sur ce plan. Or, votre défi aujourd'hui, eh bien, ça va être de vivre dans ce monde, mais de vivre heureux dans ce monde et d'être pleinement satisfait d'appartenir à ce plan et de composer avec ce plan. Vaste programme. Et donc pour ce... D'accord. Et Michael me dit, pour ce faire, forcément, il faut se mettre à nu. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette blessure de rejet, elle inclut fuir toutes les thématiques où vous allez devoir vous confronter à la réalité. Pourquoi aujourd'hui vous n'aimez pas ce monde ? Parce que il vous ramène dans la réalité de ce que vous devez dépasser aujourd'hui, de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous rejetez. Et donc Michael me dit, forcément, ça implique de devoir se mettre à nu avec soi. Et ça, c'est pas facile parce que vous êtes dans le rejet, donc dans la rébellion. Vous allez toujours trouver quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas. Et puis, surtout, vous allez vous conforter avec les constats de la réalité qui sont compliqués, conflictuels, déroutants. Voilà. Oui, on me dit c'est changer d'état de conception, c'est-à-dire de passer de cette vision d'enfermement, de je suis dans un monde et ce monde a un impact sur moi, à finalement je suis dans ce monde, donc je suis créateur, parce que j'ai une influence sur tout l'univers qui m'entoure. C'est-à-dire qu'à partir de soi, on peut transformer les réalités et on peut créer sa réalité surtout. Et on me dit si vous sortez de cette empreinte d'enfermement, de conditionnement, alors forcément les ouvertures sont possibles. Et ça c'est fort, hein. Libérer des jugements, libre d'aimer. C'est cette liberté de vous aimer, cette liberté de vous accepter. Et c'est devenir libre face aux autres. C'est être libéré de tout jugement. Donc les vôtres portés vers les extérieurs, parce que vous en avez, vous ne pouvez pas le dire le contraire, je le sais, miroir. Et c'est tous ceux qui vous portent des jugements parce que vous êtes différents. Ouais, c'est les deux. C'est les deux. Voyez ? Et donc, c'est aimer ce que représente ce monde, c'est aimer ce que représente l'humanité aujourd'hui, et c'est aussi revenir dans cette croyance que l'humain est bon,
que l'humain peut être bon. Parce que vous portez aussi cette croyance que l'humain est mauvais, que l'humain est néfaste. Mais alors moi, ce que j'ai souvent entendu, c'est que l'humain est bête. Vous portez cette croyance que l'humain est bête. En fait, il n'est pas très évolué, l'humain, voyez. Et ça, c'est complètement égotique. Et donc, il y a une forme de supériorité sur votre ego spirituel, parce que vous avez l'impression de savoir beaucoup de choses, et puis celui qui est à côté de vous, vous allez souvent le considérer comme pas grand-chose, parce que tu sais pas grand-chose, toi, t'es qu'un humain, d'accord? Et là, aujourd'hui, vous allez devoir vous aligner à cet humain, qui en fait est votre égal, puisque vous êtes aussi un humain. Donc ça veut dire ne plus juger l'humanité, ne plus juger qui que ce soit dans le rejet de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils choisissent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils prônent. Donc c'est accepter la réalité. Et donc forcément, c'est vous accepter dans le miroir, dans ce que vous représentez aujourd'hui. Donc c'est bien aller se mettre à nu et laisser le temps de cette gestation d'aller vous chercher, d'aller vous reconnaître, d'aller vous apprécier, de vous porter à valeur et surtout de trouver votre place lorsque vous serez complètement reconstitué dans cette énergie de l'appréciation et de l'amour, et bien là, vous pourrez vous lever. Et tant que vous ne pourrez pas vous lever, c'est parce que cette valeur de la vie, du monde, de vous-même, de l'humanité, du tout, vous ne l'aurez pas trouvée. Éveillez-vous à la vie. Oui, on vous dit mettez des couleurs. Il y a comme une forme d'art, de créativité à retrouver. On me dit peut-être d'émotion. C'est comme si tout était terne aujourd'hui. Donc il y a des choses qui ont perdu en intensité, peut-être en intérêt, en vibration aussi, on me dit en joie. Et il y a nécessité ici de vous réaligner sur une vibration de hauteur. Moi, j'entends plus de pétillement. Moi, ce que j'entends aussi dans Éveillez-vous à la vie, c'est pas le mental. La vie, c'est pas rester dans ces questionnements. La vie, ce n'est pas ressasser vos interrogations pour trouver une solution qui n'existe pas dans l'instant. Donc j'insiste, la vie n'est pas mentalisée. La vie ne représente pas que l'espace des pensées et des croyances. Et vous, portant le rejet, vous êtes beaucoup dans la mentalisation, Oui. Beaucoup dans l'espace des pensées, beaucoup dans l'espace des croyances limitantes et limitées. Oui. Donc la vie, s'éveiller à la vie, c'est s'éveiller à tout ce qui est dans l'instant présent, dans la vision. Donc la vision avec les yeux d'humain, dans la vision du troisième œil, vers les visualisations d'ouverture objective d'élévation. C'est dans la mouvance du corps, dans le toucher, dans le ressenti, c'est dans les déplacements, tout ce que vous allez découvrir, tout ce qui est inconnu. C'est ça, s'éveiller à la vie. Donc c'est ne surtout pas rester dans le connu de la répétition en vous disant « mes journées sont les mêmes ». Rien ne change, rien n'avance. Si vos journées se répètent, si rien ne change, rien n'avance, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une vibration extrêmement basse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas éveillé à la vie, vous n'êtes pas émerveillé par ce qui est aujourd'hui. Vous êtes ennuyé par ce qui est. Oui. Il y a un autocentrage on me dit qu'il est déséquilibrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes tout le temps dans des interrogations personnelles, tournées vers vous, mais dans la remise en cause ou dans l'analyse, et que vous n'avez plus de vision extérieure, c'est-à-dire que votre regard ne se porte plus sur les fonctionnements extérieurs, qu'il n'y a pas d'ouverture sur tout ce qui est universel. On me dit les fonctionnements, les lois universelles, la compréhension des choses. Aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a eu... comme si vous aviez été absorbé par votre situation égotique et que vous avez oublié tout ce qui est autour de vous. Et on me dit tout ce qui est autour de vous est en vous. Donc c'est comme s'il y avait peut-être un changement de regard ici, un regard beaucoup plus profond, beaucoup plus vaste à poser,
on me montre le ciel étoilé. Donc c'est une compréhension beaucoup plus vaste de ce que vous êtes aujourd'hui. Beaucoup plus douce. Vous avez besoin de tendresse avec vous-même. Vous avez besoin aujourd'hui de vous enrichir dans cette appréciation que vous pouvez être heureux, mais surtout vous pouvez donner du bonheur aujourd'hui. Vous pouvez apporter du bonheur, de la joie, de la complétude, du plaisir dans le partage avec les autres, mais aux autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Vous êtes en capacité de vous fournir ces ressources-là, puisque je dirais le premier diffuseur, c'est vous. Mais c'est pareil, tout dépend du positionnement, du choix que vous faites aujourd'hui. Prenez le temps de vivre. Il ne courez plus. Donc ça implique aussi s'éveiller à la vie, ça implique à lâcher tous les contrôles, tous les barrières de contrôle, tous les feux, tous les stops que vous vous êtes mis, toutes les barrières de sécurité. En fait, ça implique à lâcher toutes les visions du futur que vous avez mentalisées et qui vous bloquent dans la limitation. Donc ça implique un lâcher-prise total de l'accueil de la vie de l'instant. Donc on ne contrôle plus aujourd'hui, et puis on va lâcher aussi cette exigence de la réussite absolue que vous souhaitez voir devant vous sur votre parcours du dénouement ultime que vous attendez depuis toujours. Celui-ci, j'ai envie de vous dire, il n'y a que vous qui pourrez le construire. Alors là, ça fait rire Thibaut parce que je sais de quoi je parle. Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus attendre le constat d'une réussite. C'est une vibration, la réussite. Vous ne pouvez réussir et construire que si vous avez fait le choix d'avancer, de réussir et de construire. La réussite et la construction, elle ne vous sera pas livrée par photo en vous disant voilà, telle date tu auras ça, telle date tu aboutiras, telle date tu vas réussir. Ça ne s'est jamais vu et ça ne se verra jamais. Aujourd'hui, il faut revenir dans des espaces de réalité. Votre réussite, c'est la réussite de l'instant. Si vous ne l'appréciez pas dans l'instant, alors elle ne fait que se repousser dans l'échéance, elle ne fait que rallonger la temporalité parce que vous ne vous serez pas positionné à l'éveil de la vie. Parce que la vie, c'est ça. Là, on est venu réussir. Aujourd'hui, réussir quoi? À vivre en paix sur ce plan. À vivre le bonheur sur ce plan. À vivre dans l'amour sur ce plan. Mais si on ne s'éveille pas à ça aujourd'hui, si on mentalise sa vie, si on borne sa vie simplement dans la projection de la réussite, eh bien vous allez avoir beaucoup de déboires, Oui. beaucoup on me dit de désespoir aussi sur votre chemin. Vous allez vivre dans le conditionnement que vous avez créé. Voilà. Donc ça sera une vie mentale dénuée de sensations, dénuée d'ouverture aussi, puisque le mental est limitant. On me dit quand il pense qu'il détient la vérité et qu'il restreint les possibilités d'ouverture. Donc on vous dit, il y a peut-être, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment regarder le ciel sous un nouvel angle aujourd'hui. C'est vous relier à d'autres sphères. Confiance en soi, c'est confiance en votre existence, en votre route, en votre destin. C'est confiance dans votre potentiel, c'est la confiance dans vos positionnements, la prise de décision, vos choix. C'est se faire confiance lorsqu'on est dans l'espace des doutes. On se laisse traverser par l'espace des doutes, mais l'espace des doutes, ça ne veut pas dire qu'on va échouer ou qu'on ne va pas réussir. Ça veut simplement dire qu'on a besoin de plus de temps pour se positionner. C'est ça, avoir confiance en soi. Confiance en soi, c'est ne plus chercher quelconque vérité ou quelconque approbation extérieure, puisque vous portez toutes les réponses intérieures. Donc c'est savoir s'interroger aujourd'hui. Et c'est ne plus remettre son pouvoir entre les mains d'autrui, entre les mains de l'humanité. Mais c'est reprendre son pouvoir aujourd'hui et l'utiliser. Vous avez un énorme pouvoir aujourd'hui, c'est celui de vivre. Mais qu'en faites-vous de ce pouvoir aujourd'hui ? Est-ce que vous faites confiance dans votre existence?
Est-ce que vous avez confiance dans cette vie que vous avez choisi d'incarner? Est-ce que vous êtes confiant sur la suite à donner concernant demain, dans une semaine, dans un mois? Est-ce que vous absorbez aujourd'hui toutes les tristesses que ce monde porte aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes renforcé dans cette ultime confiance que pour vous, tout ira bien? Et que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous savez que vous, ce que vous êtes venu construire, c'est la liberté. La liberté d'exister, la liberté de vivre, la liberté d'être. Est-ce que vous portez cette ultime confiance aujourd'hui? Oui. C'est aussi savoir se mettre en reliance avec des espaces plus grands, de grandeur. On me dit ne restez plus dans des visions étriquées, ouvrez-vous à des visions globales, des visions différentes peut-être de vos certitudes, pour pouvoir ouvrir de nouveaux espaces de réflexion ou de contemplation. On me dit tout n'est pas analytique, il y a aussi beaucoup de choses à observer dans le détachement, dans l'appréciation et dans la redécouverte, on me dit, de nouveaux systèmes, c'est-à-dire que vous pouvez élever votre vibration simplement par l'observation de ce qui est. Et on me dit c'est une autre forme de compréhension qui peut vous amener dans un autre état d'être. Donc ne restez plus, moi si j'aurais un dernier conseil à vous donner aujourd'hui, c'est ne restez pas dans un monde imaginaire surtout. Parce que ce monde imaginaire, il va vous perdre. Parce que pourquoi? Ce monde imaginaire est source de l'idéal que vous vous êtes forgé dans la projection. Donc forcément, il va être source de déception dans la réalité. Aujourd'hui, sachez revenir dans votre réalité. Et aujourd'hui, sachez accepter que dans cette réalité, eh bien, cette réalité est habitée par deux polarités. Le bien, le mal, la lumière, l'obscurité. Le oui, le non. Le vrai, le faux. Donc tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout n'est pas gris. Et aujourd'hui, vous allez devoir apprendre à composer avec cette réalité. Donc pour composer avec, il faut commencer par l'accepter. Et déjà, vous serez beaucoup moins en résistance. Voilà pour ce message des guides, parce que celui-ci, c'est un message des guides. On vous souhaite bon courage. À bientôt. Belle soirée.